Le monde ne s'est pas effondré dans un grand fracas de flammes. Il ne s'est pas terminé dans les cris ou dans la panique la plus totale. Non, il s'est simplement éteint, doucement, lentement, dans un silence presque religieux, quand les sirènes ont fini par se taire, quand les derniers coups de feu se sont tus et que leur écho s'est perdu dans les rues vides, quand plus personne ne courait, haletant de peur. Les morts, eux, sont restés debout, complètement immobiles, leurs regards vides fixés sur l'horizon, comme s'ils attendaient quelque chose que je ne pouvais pas voir. Au tout début, je dois avouer que j'ai cru à une sorte de miracle, une chance inespérée. Les zombies avaient cessé de chasser. C'était incroyable. Ils ne grognaient plus cette complainte rauque qui vous glace le sang. Ils ne se jetaient plus sur les rares vivants avec cette faim insatiable. Je me suis surpris à marcher dans les rues, dévastées sans même me cacher. Je ne courais plus. Je n'avais même plus peur. C'était une liberté étrange, presque angoissante. Je pensais sincèrement être le dernier être humain sur cette terre en ruine, le dernier survivant d'une espèce qui avait perdu. Pourtant, il y avait toujours ce bruit, une respiration, lente, très lente, et proche, terriblement proche. Chaque fois que je me retournais brusquement, espérant surprendre sa source, il n'y avait absolument rien. Juste ces cadavres debout, silencieux, comme des statues morbides, des observateurs passifs de ma solitude. Puis, un matin, je les ai vus distinctement, dans le brouillard épais qui enveloppait la ville. Ils n'attaquaient pas, ils ne se nourrissaient pas, ils ne faisaient que regarder. Leurs yeux vides suivaient chacun de mes pas, chacun de mes gestes, comme un public silencieux qui attend la suite du spectacle. L'un d'eux avait même esquissé une sorte de sourire figé, une grimace grotesque qui m'a fait froid dans le dos. C'est ce jour-là, en cherchant des provisions, que je suis tombé sur le manga. Je suis entré dans une boutique, à la vitrine éventrée. À l'intérieur, c'était le chaos, des étagères renversées, des livres éparpillés partout. Et là, au sol, au milieu des débris, il y avait ce livre noir. Il était couvert de sang séché. Machinalement, sans vraiment réfléchir, je l'ai ramassé et je l'ai ouvert. À l'intérieur, les dessins racontaient ma journée. C'était moi, marchant dans cette même rue. C'était moi, m'arrêtant pour écouter cette respiration fantôme. C'était encore moi, levant les yeux vers ce même brouillard cotonneux. Chaque page, chaque case correspondait avec une précision terrifiante à ce que je venais de vivre. J'ai tourné la page suivante, le cœur battant à tout rompre. Elle m'a montré mon propre corps, allongé sur le sol, les yeux grands ouverts, vide. Un frisson d'horreur m'a parcouru. J'ai voulu refermer ce livre maudit, le jeter loin de moi, mais je ne pouvais pas. Mes mains ne m'obéissaient plus. Les pages se tournaient toutes seules, entraînées par une force invisible, et c'est à ce moment précis que j'ai compris la terrible vérité. Ce manga ne prédisait absolument rien. Il ne faisait que se souvenir. Autour de moi, les zombies se sont lentement rapprochés, toujours aussi calmes, toujours aussi patients. Le cercle se resserrait. Je les ai regardés dans les yeux, et ils me regardaient comme si j'étais l'un des leurs. J'ai senti ma propre respiration changer, devenir plus lente, plus rauque. Ma peau a commencé à se craqueler, à perdre sa couleur. Mon cœur a ralenti, son battement s'est espacé, jusqu'à devenir presque imperceptible. Je n'ai jamais été le survivant, je n'ai jamais été différent d'eux. J'étais simplement la dernière case. Le manga s'est refermé dans un claquement sec. Les morts sont restés immobiles. Et maintenant, nous attendons.